Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera pour un retour de course. Je suis allée faire des courses hier matin et du coup je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai acheté. J'en ai eu pour un peu moins de 90 € et c'était chez Leclerc. Donc voilà, je vais tout vous montrer maintenant et on va commencer par le frais pour que je puisse tout remettre au frigo ensuite. Donc je vais prendre un petit peu comme ça vient. En premier j'ai pris du beurre que j'ai déjà commencé ce matin pour mon petit déj. J'ai pris le Bio Village beurre doux. J'alterne entre celui-ci et celui de Paysan Breton, mais ils n'avaient pas l'autre. Dans le Leclerc où je vais, quand j'y vais le dimanche matin, il n'y en a qu'un qui est ouvert. Et du coup, ils n'ont pas celui de Paysan Breton. Donc je prends celui-ci. J'aime bien les deux, hein, donc ça me dérange pas du tout. Au niveau des fromages, en premier, du Madame Loïc. Donc là, c'est la marque Paysan Breton. C'est le figuier-noix que j'ai pris. C'est mon préféré. Je vous en parle quasiment à chaque fois, donc je ne vais pas trop m'étaler dessus. Et je voulais un autre fromage qui soit pas fromage à tartiner comme ça. Donc j'ai pris un pavé d'affinois. Ça fait très longtemps que j'en ai pas mangé et ça me disait bien. Je suis allée dans un petit Leclerc, donc il n'y a pas énormément de choix. Donc voilà, il n'y avait pas énormément de fromage non plus. Mais celui-ci, je l'aime bien, donc j'étais contente de le trouver. J'ai pris l'original, doux et onctueux. Voilà, ça très très cool, ça fait hyper longtemps comme je vous dis que j'en ai pas mangé. Et la dernière chose au niveau du fromage, c'est de la mozza râpée. Là j'ai pris la marque Repère, donc les croisés. J'ai testé ça il y a quelques mois, mais je prenais une autre marque et là j'ai trouvé celle-ci qui était moins chère. Et comme j'en avais déjà pour une belle somme, je me suis dit qu'on allait prendre la moins chère, que ce serait très bien. Ensuite, au niveau des yaourts et des desserts, en premier, de chez Andros, j'ai pris des liégeois au café. Donc c'est la gamme gourmand et végétale qui est avec du lait d'amande, donc c'est vegan. Ils les font au chocolat aussi, mais moi je préfère au café. Donc j'ai pris un pack de 4 pour ceux-là. J'achète pas hyper souvent ce genre de dessert comme ça, et là j'ai pris 2 trucs, donc ça va me durer un petit moment. Le deuxième, c'est de la marque Repère, donc la gamme bio. C'est des desserts soja chocolat. Donc en gros, c'est un peu comme de la danette, on va dire, mais c'est complètement vegan et c'est bio. Ceux-là, je les aime bien aussi. Je crois qu'ils font au café, mais comme j'avais déjà pris les liégeois au café, voilà, là j'ai pris au chocolat. Et ça fait un petit moment que je les ai pas achetés ceux-là, donc très très contente. Et plus pour les petits déj, j'ai pris des yaourts iPro. Alors ça, c'est pas du tout vegan. J'en achète quasiment tous les mois, mais j'en achète pas énormément non plus parce que c'est très très cher. Ça se vend que en lot de 2 comme ça, et moi je prends ça pour les petits déj de temps en temps. Donc j'ai pris mes 2 sortes préférées, myrtille et vanille. Ils font plein d'autres sortes, d'autres goûts, mais les autres j'ai un peu peur de les tester. En fait, les deux là je sais qu'ils me conviennent, donc je les prends sans problème. Mais comme c'est un peu cher, j'ai un peu peur de tester les autres et d'être déçue et d'avoir payé ça super cher. Donc voilà, pour le moment j'ai testé que ces 2 sortes là, et aussi en version à boire, j'ai testé Vanille Cookie, qui est vraiment pas mal. Pour continuer dans le frais, j'ai trouvé un truc que je cherchais depuis plusieurs mois et que j'avais encore jamais vu en supermarché. C'est de la marque Garden Gourmet, donc je crois que c'est la marque un peu végétale comme ça de Herta. Enfin, c'est Nestlé qui fait ça en gros. C'est un genre de thon, d'émietté de thon, donc ça s'appelle du Vuna. Et c'est à base de protéines de pois, c'est vegan et ça a un goût similaire à du thon. Donc en fait, on dirait vraiment du thon émietté. Je le cherchais depuis plusieurs mois vraiment et je suis trop contente de l'avoir trouvé. Donc voilà, je vais goûter cette alternative. Je verrai bien si j'aime bien ou pas. Je vous en reparlerai éventuellement. Et ensuite, au niveau des trucs un peu transformés, repas tout prêt, on va dire, j'ai pris 2 petites choses. En premier, j'avais envie de tortellini ou de ravioli ou de choses comme ça. J'ai pris pesto, basilic et pignon de la marque Rana. Je crois qu'ils sont ultra chers ceux-là, mais j'en trouvais pas d'autres qui me plaisaient dans une autre marque. Ça fait très longtemps que j'en ai pas acheté et j'en avais envie hier midi, mais au final je me suis fait autre chose. Donc voilà, je les ai encore, je vais les garder pour un autre repas dans la semaine. Et le deuxième truc un peu transformé que j'ai acheté, c'est de Garden Gourmet. Donc c'est la même marque que le Vuna comme ça. Et il y a le chat qui passe devant la caméra encore une fois comme d'habitude. Là c'est des pavés gourmands épinards et fromage. Donc c'est végétarien, c'est pas vegan parce qu'il y a du fromage dedans. Ça fait un petit moment que je les ai pas achetés ceux-là. Je les achetais beaucoup par un moment et je les aimais bien. Donc là j'ai racheté à nouveau. Je mangerai ça, je sais pas avec quoi, mais avec des légumes ça peut être sympa. Il y en a 2 à l'intérieur, donc ça fait 2 repas. Donc ça c'est plutôt cool. Et c'est tout pour le frais, donc je range tout ça et on passe à la suite. On va continuer avec les fruits et légumes. J'ai pris 4 choses, dont un truc qu'il faut que je range au frigo.
C'est des endives, j'ai pris 1 kg d'endives. Ça commence à être la saison des endives, enfin je crois que c'est un peu toute l'année, mais moi j'aime bien plus en hiver. Donc j'en ai pris et j'ai déjà commencé le paquet hier soir, je crois. Hier midi? Non, hier soir. Ça j'aime bien avec une petite sauce vinaigrette, avec des noix, des petites graines, des trucs comme ça. En hiver je trouve ça trop bon. Au niveau des légumes, j'ai pris un seul deuxième truc. J'avais emmené un petit sac à vrac comme ça, mais au final j'en ai pas eu assez, donc j'ai dû prendre un sac en craft là-bas que je réutiliserai parce que voilà, ça m'a embêté de le prendre. J'ai pris des aubergines, j'en ai pris deux comme ça. Je sais pas, elles me faisaient bien envie, elles venaient de France et voilà, j'hésitais entre ça et des courgettes, sauf que les courgettes, je crois que ma maman en a encore dans son jardin et surtout elles venaient d'Espagne, donc je n'achète pas des fruits et légumes qui sont pas français. En tout cas, dans la mesure du possible, au maximum, voilà, j'achète pas. Donc j'ai préféré prendre des petites aubergines. J'en ai deux, je sais pas trop encore ce que je vais faire avec, mais ça j'aime bien, surtout en hiver. Au niveau des fruits, j'ai pris des bananes. Là, c'est la marque bio, la marque Repère en fait, Bio Village. Il n'y avait absolument plus rien dans les bananes. Dans la marque classique, il restait 2 bananes toutes seules, pas de lot, mais 2 bananes toutes seules. Et dans les bio, il restait 2 lots comme ça. Donc j'ai vraiment pas eu grand choix. Donc j'ai pris celle-ci, bon ça fera très bien l'affaire. Il y en a du coup 5 dessus. Elles sont pas du tout mûres, mais je vais les laisser mûrir tranquillement. Et autre chose que je voulais, c'était soit des poires, soit des pommes. Les poires, j'en ai pas trouvé une seule, il n'y en avait pas du tout. Et sur les pommes, il y avait pas mal de choix. Donc j'ai pris 4 grosses pommes comme ça. Je crois que c'est des Jonagored, il me semble. Ça doit être ma sorte préférée. Mais elles sont énormes, donc j'en ai pris que 4 parce que en vrai, voilà, il faut déjà manger les 4 là avant d'en racheter. Donc c'était préférable de ne pas prendre plus. Je crois que ça faisait déjà quasiment 1 kg avec les 4 que j'ai pris là, donc c'était bien suffisant. Et maintenant on va passer à l'épicerie classique. Donc du côté de la boulangerie, j'ai pris 3 trucs. Je voulais du pain tranché dans le rayon boulangerie classique, sauf qu'en fait ils en font pas le dimanche. Donc le rayon était complètement vide et j'avais oublié cette petite information. Donc j'en ai pris du pain industriel. En premier, j'ai pris le pain spécial de campagne. C'est de la marque Repère Épidore et c'est des grosses tranches comme ça que moi j'aime bien en coupant en deux et en les faisant griller. Je trouve que c'est super bon pour les petits déj. Et d'ailleurs, je l'ai déjà commencé ce matin, celui-ci. J'aime bien aussi le seigle dans cette gamme-là, il me semble. Ouais, il y en a un au seigle, mais il était beaucoup plus cher. Donc j'ai pris celui-là, ça fera très bien l'affaire. Ensuite, j'ai pris du pain de mie, encore une fois, marque Repère, pain de mie, grande tranche aux 7 céréales. Ça, j'aime bien aussi pour les petits déj ou bien pour manger avec du fromage dessus. Il faut que je vois pour congeler au moins un des deux trucs pour pouvoir le ressortir, mais j'ai jamais fait. Je pense que le pain de mie peut mieux supporter la congélation que l'autre. Je sais pas trop. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'attendrai votre avis pour savoir lequel je congèle. Mais voilà, je pense que j'en congèlerai un des deux parce que les dates arrivent rapidement quand même. Enfin, il me reste un peu plus de 10 jours pour les manger. Mais du coup, manger les deux, je suis pas sûre que j'y arrive. Enfin bon, je verrai bien. Et dernière chose dans le rayon un peu boulangerie industrielle, j'ai pris des muffins complets. Encore une fois, la marque Repère. Alors ceux-là, ils existent en muffins blanc nature ou bien muffins complets. Là, j'ai pris les complets même s'ils étaient plus chers, mais je préfère au niveau du goût. Je trouve que ça a un petit goût, enfin c'est différent. J'avais envie des complets là cette fois-ci. Donc c'est un emballage de 4 gros muffins comme ça. Moi je les mange un par un parce que c'est quand même assez costaud. Je les coupe en deux et je les fais griller. Et voilà, pour le matin avec du beurre et de la confiture, c'est vraiment super bon. On va rester du côté sucré. Alors j'ai pris du chocolat et quelques petits trucs de gâteau. Le chocolat, j'ai essayé de trouver un chocolat qui soit pas hyper cher non plus, mais franchement, c'est de plus en plus cher les trucs. Donc voilà, là j'ai pris la marque Repère. J'avais envie d'un petit chocolat parce que voilà, j'avais plus trop rien à grignoter chez moi en fait. Donc là j'ai pris donc la marque Repère, chocolat noir, noisette entière. C'est mon genre de chocolat préféré. J'aime bien quand il y a des noisettes entières, des amandes entières, tout ça. Et dans toutes les marques qu'il y avait, c'était celle-ci qui était la moins chère, on va dire. Vraiment, sinon tous les autres trucs c'était beaucoup trop cher pour mon budget. Ensuite, j'ai pris, ah oui, du thé. Il me refallait du thé noir. J'en avais plus énormément, enfin j'en ai en vrac, mais j'aime bien en avoir en petit sachet aussi, donc voilà, j'alterne. Là, j'ai pris de chez Twinings le Lady Grey. C'est du thé russe à la bergamote et aux agrumes, avec des écorces d'agrumes en plus. Il y a 20 petits sachets à l'intérieur.
Celui-ci, je l'ai déjà testé et je l'aime beaucoup. Pour le matin, moi, je prends un thé noir avec du lait tous les matins. Donc voilà, celui-ci, j'avais envie de me le reprendre, ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas pris. Ensuite, au niveau des gâteaux, en premier, je suis tombée sur les pains d'épices. C'est quelque chose qu'on trouve plus à Noël normalement. Mais là, du coup, ils sont en train de les sortir petit à petit. Donc, je m'en suis pris une boîte. C'est des pains d'épices au chocolat noir. Moi, c'est vraiment mes préférés, ceux-là. Parce que le pain d'épices est déjà très sucré. Donc, je trouve qu'avec du chocolat au lait, c'est encore plus sucré et c'est dur à avaler quand même. Donc, voilà, je préfère au chocolat noir. Et ceux-là, ils sont véganes. Donc j'ai pris une grosse boîte, il y a plusieurs formes à l'intérieur et voilà, c'est vraiment mon truc préféré dans tous les gâteaux de Noël. Et en deuxième gâteau, je suis tombée sur une promo chez Björg, c'est les fourrés chocolat au lait. Ceux-là, ils existent aussi en chocolat noir, je les aime bien. Mais là, il n'y avait que les chocolats au lait qui étaient soldés. C'était 2 boîtes achetées, une offerte, je crois. Enfin, le lot de 3, ça faisait une offre. J'avais plus du tout de petits gâteaux comme ça en stock, donc j'aime bien en avoir pour les petits goûters de temps en temps et tout. Je vais pas manger les 3 boîtes en 2 jours, mais voilà, j'aime bien avoir quelques petits trucs en stock. Et ceux-là, j'aime bien ceux au chocolat noir, mais ceux-là, le fourrage chocolat au lait, ça a un petit goût de noisette en fait, on dirait de la pâte à tartiner à l'intérieur, donc c'est vraiment pas mal. Et dernier truc au niveau du rayon sucré, c'est des céréales. Je revoulais des céréales pour mélanger avec mes fromages blancs, quand je prends des fruits avec, etc. J'aime bien mettre des petites céréales dessus. Ce genre de céréales, je les mange pas du tout avec du lait dedans, mais c'est vraiment mélangé à un yaourt ou quoi, et j'avais encore des fromages blancs en stock, donc voilà, j'ai envie de m'en reprendre. J'ai pris la marque Repère, c'est le muesli pépites croustillantes au chocolat. Alors ça, c'est pas du tout équilibré, c'est blindé de sucre, etc. Mais une fois de temps en temps, ça fait plaisir. Donc voilà, le reste du temps, j'essaye de faire attention. Les petits déj, de pas manger trop de sucre non plus et tout. Ça, je garde plus pour le week-end ou bien quand je me fais un petit goûter que j'ai besoin de sucre tout de suite et tout. Mais voilà, c'est vraiment pas du tout à manger tous les jours parce que c'est beaucoup trop sucré pour ce que c'est. On dirait que c'est équilibré, mais vraiment pas du tout. Mais au niveau du goût, c'est très très bon. Et dernière chose, au niveau un peu sucré, on va dire, c'est du lait d'amande. J'ai repris 2 briques de lait d'amande. Là, c'est le Bio Village, lait d'amande sans sucre, donc la marque Repère. C'est mon préféré depuis des années, donc je ne vais pas vous refaire le paragraphe que je vous fais à chaque fois. Voilà, j'en ai juste repris 2 briques parce que j'avais entamé ma dernière là cette semaine. Et maintenant, il nous reste l'épicerie salée. Alors en premier, dans les petites promos, j'ai trouvé un petit sachet de repas préparés de chez Björg. C'est les lentilles, petits légumes et tofu fumé veggie. Celle-ci, j'ai jamais goûté et j'aime bien ce genre de petits repas en sachet comme ça quand j'ai vraiment pas le temps de me faire un truc à midi, que j'ai pas eu le temps de décongeler un truc, que j'ai pas eu le temps de me préparer quelque chose d'avance. Vraiment, c'est hyper pratique. Donc voilà, j'en ai racheté un. Alors eux, ils disent de faire chauffer direct dans le sachet. Moi, en vrai, comme c'est un sachet en plastique et tout, à chaque fois, je le mets dans une assiette parce que de toute façon, je mange pas dans le sachet. Donc je le verse dans une assiette et ensuite, je fais chauffer. Mais voilà, à part ça, très très bien celui-ci. Et je pense que ça pourrait complètement me plaire. Au niveau des pâtes, etc., j'ai pris 2 petites choses. En premier, des pâtes, des nouilles chinoises en fait comme ça au curry. Ça j'aime bien pour les repas rapides quand j'ai vraiment pas le temps, tout ça, ou que j'ai envie d'un truc un peu réconfortant. Je trouve ça trop trop bon. Donc voilà, j'en ai repris 2. Je crois que j'en avais encore un en stock. Mais voilà, je suis passée devant, je me suis dit que c'était l'occasion de les prendre. Et j'ai pris aussi des petites vermicelles de haricots mongo en fait. Donc c'est des petites vermicelles blanches comme ça pour des recettes asiatiques. Moi j'utilise ça dans mes rouleaux de printemps en gros quand je les fais. Ça coûte rien du tout ce truc et il y en a pour 1000 ans. Il y a 150 grammes mais en vrai il n'y en a pas besoin de beaucoup à chaque fois. Donc je sais pas, je l'utilise dans 5-6 recettes je pense. Avant que le paquet soit fini. Donc franchement ça vaut le coup et voilà, j'en avais plus du tout en stock. Dans le rayon bio, j'ai pris des petites galettes boulgour et sarrasin à l'emmental de la marque Céréales Bio. Celles-ci je les avais cherchées la dernière fois dans un autre Leclerc et je les avais pas trouvées. J'étais dégoûtée, j'avais pris autre chose mais que j'aime un peu moins. Et là du coup je les ai trouvées, donc j'en ai pris 2 boîtes. C'est mon genre de galette céréales comme ça préféré. Ça remplace pas du tout de la viande, etc. Mais il y a quand même un peu de protéines dedans. Et surtout, moi j'aime bien au niveau du goût et tout, ça fait des céréales, tout ça. Je me fais ça avec des légumes et je trouve ça vraiment pas mal. Au niveau des conserves, j'ai pris du pesto rouge aux tomates séchées de chez Panzani. Je cherchais un autre pesto, enfin une autre marque éventuellement et tout, mais il y avait trop rien. Donc j'ai pris celui-ci, ça sur des pâtes avec la mozzarella râpée, c'est hyper bon.
Et j'ai repris un bocal de pois chiches de la marque Bio Village, donc la marque bio, marque Repère. Je les aime bien ceux-là et il m'en refallait, j'en avais plus du tout en stock. Donc j'aime bien en avoir toujours. Je pense que je vais me faire un dalle de lentilles dans pas longtemps. Donc je mettrai ça dedans. La dernière chose pour moi, c'est du jus de citron. J'ai pris la marque Repère Bio Village encore une fois. C'est le pur jus de citron de Sicile, donc du jus de citron jaune. Je l'ai pris en petite bouteille. J'en ai encore une grande bouteille qui est entamée là, mais que j'aurai bientôt fini. Et du coup, c'est pour faire la bouteille suivante. Et la dernière chose de ces grosses courses, c'est, vous le voyez depuis le début, des croquettes pour le chat. Alors je voulais des croquettes et je voulais de la litière parce que j'ai commencé le dernier paquet de litière là, mais il n'y avait pas du tout la litière que je prends, le rayon était vide. Donc j'ai vu que les croquettes, mais bon, c'est déjà bien. Les croquettes, on n'en avait plus du tout, donc très contente de les avoir trouvées. Moi je prends les Purina One spécial pelage et boule de poil avec du poulet. Bon, c'est pas les meilleurs au niveau composition, etc. Cette marque c'est vraiment pas top, même tous les trucs qu'on achète en supermarché. Mais mon chat est quand même assez difficile et du coup ça c'est les croquettes qu'il a depuis le début. Et il continue à les manger, donc voilà, je veux pas prendre de risque qu'il mange pas, qu'il aime plus et tout. J'aime pas changer ses habitudes, donc pour le moment je reste sur ces croquettes là, même si voilà, c'est pas trop le top. Et voilà pour ce retour de course, de ces grosses courses chez Leclerc. J'espère que ça va me durer un moment parce que pour 90 €, j'ai pas envie d'y retourner la semaine prochaine. N'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires, je vous lirai, je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner, ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouvera dès dimanche dans une prochaine vidéo. À bientôt!